Après des semaines de pression internationale, l'entité sioniste se retrouve obligée de prendre des mesures immédiates pour acheminer l'aide humanitaire à Gaza via le port Asdoud et le point de passage de Beit Hanoun. Une annonce qui survient après un appel téléphonique de Joe Biden et Benjamin Netanyahou. Le premier depuis le 18 mars. Leurs relations étaient déjà tendues, mais la mort des 7 humanitaires de World Central Kitchen dans une frappe sioniste a provoqué le déclic. Le président a souligné que les frappes contre les travailleurs humanitaires et la situation humanitaire globale étaient inacceptables. Il a clairement indiqué qu'Israël devait annoncer une série de mesures spécifiques, concrètes et mesurables pour remédier aux dommages causés aux civils, aux souffrances humanitaires et à la sécurité des travailleurs humanitaires. Le président américain menaçait d'un changement net de sa politique de soutien à l'entité sioniste si elle ne prenait pas des mesures concrètes pour régler le désastre humanitaire à Gaza. Je ne vais pas anticiper les décisions politiques potentielles à venir. Ce que nous voulons voir, ce sont de vrais changements du côté israélien. Et vous savez, si nous ne voyons pas de changement de leur côté, il y aura des changements de notre côté, mais je ne vais pas prévisualiser à quoi cela pourrait ressembler. Biden aurait fait part de son inquiétude au Premier ministre sioniste concernant une opération militaire sur Rafah, dans le sud de l'enclave, où sont réfugiés plus d'1,5 million de Palestiniens. La pression sur le gouvernement Netanyahou est aussi interne et elle ne faiblit pas, puisque cette semaine notamment, des manifestants protestent à Tel Aviv pour manifester leur colère. Ils réclament le retour immédiat des otages et le départ de Benjamin Netanyahou, de plus en plus impopulaire.